Engagement récupéré tout de suite par les Grenoblois pour tourner hier pour les brûleurs de loups. Remporté le tir en première attention. Théogueux il fait un peu court face à... Voilà, il tombait tout seul, pas de pénalité là-dessus évidemment. Le palais qui vient traîner devant la cage. Bonne obstruction avec la crosse pour empêcher que ce palais devienne dangereux. Là défensivement ça s'est pas entendu pour les Grenoblois. Et les Grenoblois qui sortent. Flaviander qui a même surpris son vis-à-vis et ça va peut-être permettre aux Grenoblois de s'offrir un coup. Nicolas Deschamps pour mener à contre-attaque sur un temps fort vraiment de Sergi depuis cette supériorité numérique. Et c'est Deschamps qui va. La crosse de Kailard est toujours derrière la cage, derrière la coupe de la cage de Jakub Stepanek. Kopila, le palais qui a traîné. Et ça a ressorti une nouvelle fois. Damien Fleury qui va prendre de la vitesse. Alors, il est un peu seul. Damien Fleury, il a voulu la remettre directement pour Dylan Fab qui va se faire charger. Le palais pour les Grenoblois. Kailardi qui rate son one-timer. Kailardi, deuxième chance de tir. Le Grenoblois, le joueur de Sergi à terre. Pas de problème là-dessus. Kailardi à la bleue. Le tir qui est pris, qui est dévié. Oh, et là le... Sergi a réussi à prendre quelques engagements sur la fin de période, mais ce qui coïncide d'ailleurs avec le moment où ils étaient en forme, les 15 dernières non, les 2 dernières secondes pardon, de cette supériorité numérique. Ce sera une pénalité tuée. Finalement, c'est bien trouvé. Oh, il a été un peu long et s'est fait supériorité numérique de Sergi. Fallait remporter peut-être par les Grenoblois. Ça sera fallu peu, mais finalement non. Attention, et l'ouverture du score pour Sergi sur cette deuxième supériorité numérique quasiment d'affilée. Sergi qui mène pour la première fois de cette série. Accélération grenobloise dans l'axe, ils sont deux. Les brûleurs de loups qui vont chercher tout de suite l'égalisation. Quelques secondes après cette ouverture du score. 10e point de Brent Aubin. Adel Coudry à sortir de sa zone. Attention, le palais bien récupéré, le contre. Compliqué. Sans un club de Sergi très compact, même s'il a Kailardi, il rate le palais Kailardi et il vient offrir le contre peut-être à Thomas Sûr qui va venir se présenter devant Jakub Stepanek. Mis en échec par Raphaël Faure. Les Grenoblois qui vont aller se présenter. Il est bien masqué Antoine Gilbert par Aurélien Der. Directement offensif. Et ils arrivent pour l'instant à s'inscrire dans la lignée de cette supériorité numérique. À l'opposé, le tir qui est bien pris, le bon sacrifice encore une fois pour venir protéger la cage. C'est pas fini, ça joue fort. Côté Grenoblois, on l'a entendu. Ce poteau et le palais qui finit par rentrer. Quand même. 42 minutes et 36 secondes de jeu. But pour Grenoble. Adel Coudry. Marqué par le numéro 11, Brent. 12, Tinton. Et l'assist pour Oden. Grenoble dans la foulée qui vient aller chercher le 3e but. Oh, Sergi qui avait excellemment attaqué cette 3e période. Et le jeu qui reprend. Je compte la bande. Allez, réussir à celle-là. Et oui, par contre, là, la bagarre qui va commencer, l'arbitre qui va regarder Pierre Prunon. C'est passé du bon côté. Jokers. Baillargeon qui va remettre la fin de la pénalité. Il y a encore une occasion pour Sergi. Et on l'avait dit, il est important celui-là. Sergi qui recolle un but à moins de 10 minutes. Et chercher cette prolongation. Grenoble qui va devoir tenir. Elle a été très bien gérée cette supériorité numérique, cette fin de supériorité qui va tenter d'attaquer le slot. C'est fait, ça a été dévié devant Jakub Stepanek, mais ça passera à côté. Baillargeon
Gros match hein, vraiment de Balerjon, Torel aussi. Là les deux qui font un excellent match ce soir, ils étaient passés à côté hier. Et là aujourd'hui ils sont là et on voit la différence hein, du côté de Cergy. Nicolas Deschamps, Kyle Hardy s'est remis dans l'axe. Et c'est but! C'est but pour Grenoble qui vient reprendre ses 2 buts d'avance à 5 minutes de la fin de cette partie, de ce 3e quart-temps. Cergy qui a eu le momentum, Cergy qui a eu de quoi faire. Et les arbitres qui ont fait appel à la vidéo, visiblement. Un match bien plus équilibré que celui qu'on a pu voir hier. Les joueurs de Cergy ont cru jusqu'au bout avec ce retour à 3 buts à 2 qui aurait pu leur faire voir de belles choses aux hommes de Jonathan Paredes. Ils n'ont pas réussi à avoir